Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabasele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu Paris-France. Je bénis le Dieu très haut, je bénis le Dieu tout-puissant de nous avoir permis d'avoir le souffle de vie et de nous avoir fait grâce d'être au milieu de vous, chez vous, là où vous m'écoutez, afin que vous puissiez entendre la bonne nouvelle. La Bible déclare, la Bible proclame que comment croiront-ils s'il n'y a personne qui annonce la bonne nouvelle? Oui, bien-aimés, nous sommes parmi ceux et celles qui ont été choisis afin d'annoncer cette bonne nouvelle. Mais avant toute chose, bien-aimés, vous êtes bien au 12 square Gérard Philippe, Église La Grâce de Dieu Paris-France. Nos horaires de culte n'ont pas changé, c'est toujours de 10h à 12h. Vous êtes toujours le bienvenu pour un moment d'adoration et de louange. Recommandons cet instant entre les mains du Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit puisse m'utiliser. Père éternel, Père Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour ta bénédiction et pour ta grâce ce matin. Le souffle de vie que nous avons, Père, nous devons te glorifier et te magnifier à cause de cela. C'est pour cela, Père, nous te bénissons pour l'œuvre de la croix. Car tu as établi notre Seigneur Jésus de Nazareth, le Christ, ton Fils, comme notre sanctification, notre rédemption et notre justification. Père, que ton Esprit Saint me conduise comme un simple instrument. Comme tu avais mis les paroles sur la bouche de Moïse afin qu'il proclame les oracles de l'Éternel, de même, Père éternel, Père Tout-Puissant, que ton Esprit Saint mette tes paroles sur ma bouche, afin que la bonne nouvelle du Christ, afin que la bonne nouvelle du salut soit répandue à tous ceux qui auront l'occasion d'écouter ce message. Que ton Esprit Saint convainc du péché et que ton Esprit Saint amène à la repentance toutes les personnes qui étaient perdues, comme des brebis perdues. Père, que ta bénédiction soit à travers cette parole et que la vie soit proclamée à travers cette parole. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous continuons notre enseignement sur les temps des nations. C'est un enseignement que nous enseignons, ça fera bientôt une année. Mine de rien, ça fera bientôt une année et il y a eu beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est la nouvelle alliance, l'espérance et le salut d'Israël. La nouvelle alliance, l'espérance et le salut d'Israël. Bien-aimés, quand nous parlons d'Israël, c'est pour que nous les chrétiens comprenions une chose. Que Israël a été pris comme un exemple par Dieu pour avoir les pensées, pour avoir l'idée, pour avoir la manière dont Dieu marche avec les êtres humains. Et comme il a été pris comme exemple, le seul souci avec le peuple d'Israël, c'est qu'ils ne savent pas et ne comprennent pas des fois les Écritures. Et nous, en tant que les serviteurs du Christ, en tant que les envoyés du Christ, nous sommes là pour annoncer non seulement la bonne nouvelle aux païens, aux nations, mais nous sommes là aussi pour annoncer la bonne nouvelle au peuple juif, la descendance charnelle de notre père Abraham. Et lorsque nous entendons les chrétiens dire, lorsque moi j'entends les chrétiens dire que le peuple juif est un peuple élu, oui, je ne refuse pas. Peuple choisi, je ne refuse pas. Mais, il y a un mais quelque part. Pourquoi je dis qu'il y a un mais? C'est que le peuple juif, le peuple élu, ne saisit pas et ne sait pas que l'alliance que Dieu a faite avec eux au mont Sinaï prendra fin. Alléluia. C'est qu'un jour, cette alliance prendra fin. Mais beaucoup me diront, frère Kale, mais cette alliance-là est éternelle. Cette alliance avec le peuple élu est éternelle. Elle ne prendra jamais fin. Bien aimé, je vous dirai oui. Cette alliance-là est éternelle. Mais Dieu met une condition dans cette alliance-là. Que le peuple élu, que le peuple choisi n'a pas tenu compte. Et que certains chrétiens ne tiennent pas compte de cet élément.
Alléluia. Bien-aimé. Donc, la Bible ne se limite pas par seulement l'ancienne alliance. Mais la Bible, les Écritures, les psaumes, les prophètes, la loi parle aussi d'une nouvelle alliance. Or, quand la loi, quand les prophètes parlent d'une nouvelle alliance, automatiquement, il y a une alliance qui doit être rompue. Il y a une alliance qui est ancienne. Alléluia. Prenons Matthieu chapitre 5 pour comprendre ce que je dis. Et que beaucoup de chrétiens disent, peuple élu, peuple choisi, Dieu ne vous rejettera jamais. Oui, mais sachez une chose, que cette alliance, l'alliance du Sinaï, prendra fin. Matthieu chapitre 5 à partir du verset 17 jusqu'au verset 18. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ maintenant vient faire entrer une nuance. Il vient faire entrer un élément très très important que le peuple juif, que le peuple élu ne comprenait pas et ne saisissait pas. Le peuple élu, le peuple juif lisait que Dieu va faire une nouvelle alliance, mais il ne comprenait pas, mais comment est-ce que va-t-il faire une nouvelle alliance puisque nous avons déjà une alliance? Alléluia. Le peuple élu ne comprenait pas, le peuple élu ne saisissait pas. Maintenant, Jésus de Nazareth, lorsqu'il est venu apporter la lumière. Il est venu apporter, là où le peuple ne comprenait pas, maintenant lui il est venu apporter l'explication exacte. Il dit ceci, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, peuple élu, premier élément que vous devez comprendre, premier élément que vous devez saisir, chrétiens, écoutez. Écoutez votre frère chrétien qui parle. Lorsque vous dites que l'alliance d'Israël et de Dieu est éternelle, nous disons oui. Lorsque nous disons que l'alliance d'Israël et de l'Éternel est éternelle, nous disons oui. Mais vous devez savoir une chose que le Seigneur Jésus-Christ a apporté. Il a dit ceci, tant que le ciel et la terre ne passeront point, tant que le ciel et la terre ne passeront point, aucun trait de la lettre ne sera enlevé. Donc, bien aimé, la loi de Dieu, l'alliance entre Israël et le peuple élu, tant qu'il y aura le ciel, tant qu'il y aura la terre, cette alliance-là sera valide. Mais si le ciel, si la terre passe, cette alliance n'aura plus d'importance. Cette alliance ne sera plus d'actualité. Cette alliance ne sera plus utilisée. Alléluia. Saisissez-moi bien. Si Dieu doit faire une nouvelle alliance, si Dieu doit donner une nouvelle alliance à Israël, il faut que la terre et le ciel disparaissent. Jérémie chapitre 31. Jérémie chapitre 31, à partir du verset 35, à partir du verset 35 jusqu'au verset 36. Ainsi parle l'Éternel. Ou bien, commençons à partir du verset 33. Parce que de toutes les façons, nous arriverons à partir du verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. J'écrirai dans leur cœur, je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et il sera mon peuple.
Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui de son frère en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leurs iniquités, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ainsi parle l'Éternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est Éternel des armées. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Ainsi parle l'Éternel, si les cieux d'en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejetterai toute la race d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. Bien-aimés, l'ancienne alliance, ou l'alliance de la loi, ou l'alliance de Dieu avec Israël, là, par Moïse, dépend du ciel et de la terre. Si Dieu aujourd'hui décide de détruire le ciel et la terre, cette alliance-là sera terminée. Cette alliance-là sera finie. C'est pour cela qu'il dit au peuple d'Israël, il dit, tant que le ciel et la terre existeront, tant que le soleil, tant que la lune, tant que les étoiles existeront, sachez que je ne rejetterai jamais Israël. Mais pour rejeter Israël, il faut que le soleil, la terre et la lune disparaissent. Mais à un moment, Dieu décide de faire toutes choses nouvelles. À un moment, Dieu décide de faire une nouvelle alliance. Pourquoi? Parce qu'avec l'ancienne alliance, le peuple d'Israël sera toujours rebelle. Le peuple d'Israël ne pourra pas être sauvé. Le peuple d'Israël ne pourra pas être changé. La loi n'entrera pas dans leur cœur. Ils seront toujours rebelles. Ils seront toujours infidèles. Ils seront toujours des prostituées. Ils seront toujours désobéissants avec cette loi-là. Prenons Ésaïe chapitre 65 à partir du verset 16 jusqu'au verset 17. Ésaïe chapitre 65 à partir du verset 16 jusqu'au verset 17. Écoutez. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui jugera dans le pays jugera par le Dieu de vérité. Car les anciennes souffrances seront oubliées. Elles seront cachées à mes yeux. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Alléluia. Peuple d'Israël, écoutez. Dans Jérémie chapitre 31, Dieu vous dit, tant que le ciel et la terre, tant que le soleil, la lune et les étoiles existeront, Dieu ne rejettera jamais le peuple d'Israël. Dieu ne rejettera jamais le peuple élu. Dieu ne cassera jamais l'alliance entre lui et le peuple d'Israël. Mais maintenant, dans le Ésaïe chapitre 65, le prophète Ésaïe vient rajouter quelque chose d'important. Il dit ceci. Il dit au verset 17. Ésaïe chapitre 65 au verset 17. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Or, l'alliance d'Israël avec Dieu dépend du soleil et de la lune et des étoiles, des cieux et de la terre. Or, si cette terre passe, si le soleil passe, si la lune passe, si les étoiles passent, si le soleil passe, automatiquement, la loi de Moïse ne sera plus de vigueur. La loi de Moïse n'entrera plus en vigueur. La loi de Moïse disparaîtra. L'alliance sera cassée. Il n'existera plus l'ancienne alliance. Or, Dieu comprenant cela, Dieu comme il a décidé de faire de nouveaux cieux, de faire une nouvelle terre, il doit sauver Israël. Il est dans l'obligation de sauver Israël. Il est dans l'obligation de sauver le peuple élu.
Que le peuple élu le veuille ou pas, il est dans l'obligation. Parce que s'il doit créer de nouveaux cieux, une nouvelle terre, il doit y avoir des habitants. Or, quand il crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre, ces habitants-là doivent être différents des habitants de l'ancienne terre, de l'ancien cieux. Alléluia. Parce que dans la nouvelle terre, dans le nouveau cieux, il n'y aura pas de péché, il n'y aura pas de malfaiteurs, il n'y aura pas de pécheurs. Or, pour qu'il n'y ait pas de pécheurs, pour que les gens puissent accéder à cette nouvelle terre, pour que le peuple élu puisse accéder à cette nouvelle terre, leurs péchés doivent être pardonnés. Il faut que Dieu fasse une nouvelle alliance. Prenons Ézéchiel chapitre 36. Écoutez. Commençons par Ézéchiel chapitre 36, à partir du verset 24, non, à partir du verset 22. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, mais Israël, c'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, qui a été profané parmi les nations que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Écoutez très bien. Je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de tous vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous suivez mes ordonnances, et que vous obéissiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. Bien-aimés, la nouvelle alliance que Dieu va faire avec le peuple d'Israël, voilà ce qu'il fera. Donc, en attendant que Dieu puisse détruire la terre et le ciel, parce que nous savons que la terre et le ciel passera, tout passera. Il y aura de nouveaux cieux, il y aura une nouvelle terre. Mais pour y habiter, il faut faire partie de la nouvelle alliance. Pour y habiter, il faut que le peuple élu ait un cœur nouveau. Pour y habiter, il faut que le peuple élu obéisse à ses commandements. Pour y arriver, il faut que le peuple élu obéisse à ses préceptes. Mais pour que le peuple élu obéisse, il faut que Dieu change leur cœur. Il faut que Dieu enlève le cœur de pierre. Il faut que Dieu enlève le cœur rebelle. Il faut que Dieu enlève le cœur infidèle. Il faut que Dieu enlève le cœur prostitué. Il faut que Dieu enlève le cœur des rébellions. Enlève cet esprit de prostitution afin qu'il puisse accéder à la nouvelle terre, qu'il puisse accéder aux nouveaux cieux, qu'il puisse accéder au nouveau monde. C'est pour cela, bien-aimés. Maintenant, comme nous avons compris que la nouvelle alliance doit être faite, parce que Dieu va détruire la terre, Dieu va détruire tout ce qui se trouve sur la terre. Pourquoi? Parce que la terre devant Dieu, la terre est dans le péché. La terre ne peut pas subsister comme ça dans le péché. Un jour, Dieu a décidé qu'un jour, cette terre passera. Le péché doit passer. Dieu ne veut plus voir le péché devant lui. Dieu ne veut plus voir les abominations devant lui. Dieu ne veut plus voir sa ville sainte souillée. Dieu ne veut plus voir sa ville sainte dans les abominations, dans l'homosexualité, dans l'impudicité, dans l'idolâtrie. Dieu ne veut plus voir ça. Alléluia. Dieu ne veut plus le voir. C'est pour ça que Dieu a décidé qu'il y aurait une nouvelle terre, un nouveau ciel. Mais si Dieu a décidé ainsi, alors peuple d'Israël, pourquoi vous ne voulez pas vous repentir? Parce que pour accéder à la nouvelle alliance, vous devez passer par la repentance. Alléluia. Les gens nous parlent du Messie.
Les gens parlent que non, le Messie vient, le Messie vient. Mais lorsque le Messie viendra, qu'est-ce qu'il fera? Puisque les prophètes ont dit que j'ôterai le cœur de pierre, je mettrai un cœur de chair. Vous obéirez à mes commandements. Vous aurez un esprit nouveau. Mais pour qu'une alliance soit faite, pour qu'une alliance soit contractée, il faut le sang. Vous lisez ça chaque jour dans les synagogues. Vous lisez ça chaque jour dans les maisons. Vous lisez chaque jour dans les écoles théologiques juives. Mais on vous dit qu'il y aura une nouvelle alliance. Or, une alliance pour être contractée avec Dieu, le sang doit couler. On fait une alliance avec Dieu par le sang. C'est le sang qui détermine l'alliance. Lorsque Abraham a fait alliance avec Dieu, il y a eu le sang. Lorsque Dieu a fait alliance avec le peuple d'Israël, le sang a été mis sur les tables de la loi. Mais bien aimé dans le Seigneur, alors pour cette alliance, cette nouvelle alliance, dites-moi, quel est le sang qui sera versé? Alléluia. Écoutez, comme dans la nouvelle alliance, pour que la nouvelle alliance soit contractée avec Dieu, pour que Israël, pour que la maison de Juda contracte une nouvelle alliance avec Dieu, il faut qu'il y ait un sang. Mais cela n'est pas le sang de n'importe qui. C'est le sang du Sauveur. C'est le sang du Christ. Jean chapitre 1. Alléluia. Jean chapitre 1. À partir du verset 35. Le lendemain, Jean était encore là, avec deux de ses disciples. Ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles. Et il dit, et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna, et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Il leur dit, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent, et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'est environ la 10e heure. Je cherche l'agneau de Dieu. Ok. Maintenant, remontons dans Jean chapitre 1 au verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Or, les prophètes demandent que le péché soit ôté. Les prophètes disent que les souillures sont ôtées, que Dieu pardonnera leurs péchés. Or, le seul moyen que Dieu peut ôter le péché, le seul moyen que Dieu peut effacer le péché, c'est à travers un agneau. Mais cette fois-ci, cet agneau-là, c'est le Christ. Cet agneau-là, c'est le Sauveur. Cet agneau-là, c'est le Messie. Alléluia. Cet agneau, c'est le Messie. Alors, peuple d'Israël, vous voulez entrer dans la nouvelle alliance. Comment voulez-vous faire une alliance avec Dieu si vous ne connaissez pas qu'il vous faut du sang? Parce que les prophètes ont dit que Dieu va faire une nouvelle alliance. Posez-vous la question, comment est-ce que Dieu va faire l'alliance? Avec qui? Avec ceux qui sont actuellement en Israël, avec ceux qui ont rejeté Christ, avec ceux qui ont rejeté l'agneau de Dieu. Dieu a déjà fait cette alliance. Mais Dieu, pour faire cette alliance-là, il ne l'a pas fait avec le peuple d'Israël. Il l'a fait à travers un homme. Il l'a fait à travers le Christ. Il l'a fait à travers son roi. Comment voulez-vous que Dieu fasse alliance avec vous, vous qui êtes des pécheurs? Alléluia. Il faut que Dieu fasse alliance avec un saint. Dieu fasse alliance avec un juste, afin que celui qui croit en ce juste-là, qu'il soit sauvé. Alléluia. Je vais un peu me répéter.
Si le peuple d'Israël attend aujourd'hui le Messie, il pense que le Messie viendra faire une alliance. Mais bien aimé, comment est-ce que le Messie peut faire, Dieu peut faire une alliance avec des pécheurs? Dieu ne peut pas faire alliance avec vous. Dieu ne peut pas. C'est pour cela que Dieu a pris le Messie. C'est pour cela que Dieu a pris un roi. C'est pour cela que Dieu a pris le Messie. C'est pour cela que Dieu a pris son Fils. Lui qui est saint, lui qui est pur, lui qui est sans faute, lui qui est sans péché, lui qui est sans souillure. Il a contracté alliance avec lui. Afin que tout celui qui croira au Messie, afin que tout celui qui croira en Jésus-Christ puisse être sauvé, qu'il puisse accéder au nouveau ciel, qu'il puisse accéder à la nouvelle alliance, qu'il puisse accéder à la nouvelle terre. Ne pensez pas que la nouvelle alliance, ne pensez pas que la nouvelle terre, vous aurez ce corps. Alléluia. Peuple élu, écoutez. Chrétiens, écoutez ce que je vous dis. Ne pensez pas que la nouvelle alliance, dans la nouvelle alliance, dans la nouvelle terre, dans le nouveau cieux, vous aurez ce corps ici, ce corps de péché. Non, vous ne l'aurez pas. Vous ne l'aurez pas. Parce que ce corps disparaîtra avec l'ancienne terre. Ce corps disparaîtra avec les anciens cieux. Nous aurons de nouveaux corps. Seul celui qui acceptera Jésus-Christ dans sa vie, pendant sa vie terrestre, avant que la terre et le ciel ne passent, seul celui-là accédera à la nouvelle terre. Seul celui-là accédera à la nouvelle Jérusalem. Pourquoi est-ce que Dieu parle de la nouvelle Jérusalem? Pourquoi est-ce que Dieu parle d'un monde nouveau? Pourquoi est-ce que Dieu parle d'un monde nouveau? Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Peuple d'Israël, Dieu ne veut pas que tu demeures toujours dans le péché. Et c'est à travers l'alliance, la nouvelle alliance, que tu peux devenir une chose nouvelle, une créature nouvelle, une nouvelle créature. Je ne vais pas entrer dans le Nouveau Testament, je veux rester plus dans les prophètes, dans les psaumes, dans la loi. Pourquoi? Parce que c'est là que le peuple élu comprendra ce que je dis. Dieu a fait alliance avec Jésus de Nazareth, le Christ. Bien avant la fin de ce monde. Bien avant la fin de ce monde. Pourquoi? Afin que quiconque croit en lui puisse être sauvé. C'est lui qui est la porte d'accès au nouveau monde. C'est lui qui est la porte d'accès à la nouvelle création. C'est lui qui est la porte d'accès à la nouvelle Jérusalem. Donc pour accéder à la nouvelle Jérusalem, pour accéder au nouveau monde, pour accéder à la nouvelle création, tu dois passer par une porte. Et cette porte-là s'appelle Jésus de Nazareth. Cette porte-là s'appelle Jésus de Nazareth. Il est le chemin. C'est celui qui te conduit vers la nouvelle création. Il est la vie. C'est celui qui te donne la vie pour entrer dans la nouvelle création. Ézéchiel chapitre 37. À partir du verset 21 jusqu'au verset 25. Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai les enfants d'Israël au milieu des nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus deux nations et ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se seront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par toutes leurs transgressions. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités, où ils ont péché, et je les purifierai. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Mon serviteur David sera leur roi et ils auront tous un seul pasteur.
Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob et qu'ont habité vos pères. Bien-aimés dans le Seigneur, deux royaumes en ce moment. Le royaume d'Israël et le royaume de Jérusalem ou de Juda. Mais lorsque le Messie viendra, le Messie rassemblera tous. Ils ne formeront qu'un seul royaume. Et lorsqu'ils formeront qu'un seul royaume, il traitera avec la maison d'Israël une alliance. C'est ce que Jésus de Nazareth a fait. Il est venu, il a rassemblé les Samaritains, il a rassemblé les Juifs en un seul peuple. Et il est allé à la croix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si un Samaritain croit en Jésus-Christ, il sera sauvé. Si un Juif croit en Jésus-Christ, il sera sauvé. Ils ne deviendront qu'une seule chair. Ils ne formeront qu'un seul corps. Qu'un seul royaume. Oui, bien-aimé. Qu'un seul royaume. La nouvelle alliance et le salut d'Israël. La nouvelle alliance et l'espérance d'Israël. Bien-aimé, c'est bien beau de dire que nous sommes le peuple élu. Mais sachez une chose, que cette alliance prendra fin lorsque Dieu détruira le ciel et la terre. Dieu fera une nouvelle terre, de nouveaux cieux. Mais pour que vous puissiez y accéder, le seul chemin, c'est Jésus de Nazareth. Le seul chemin, c'est le Christ, le Fils de Dieu. Alors bien-aimé, qu'attends-tu? Qu'attends-tu? Toi, païen qui m'écoutes, tu as compris que le ciel passera. Tu as compris que la terre passera. Pour accéder à la nouvelle terre, pour accéder aux nouveaux cieux, la porte, le chemin, la vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quiconque croira en lui, quiconque l'acceptera, deviendra enfant de Dieu. Et seuls les enfants de Dieu auront accès à la nouvelle Jérusalem. Alors, peuple élu, il est temps. Il est temps. Si Dieu doit faire une nouvelle alliance, comprenez que l'ancienne alliance est déjà caduque. L'ancienne alliance est déjà passée. La loi de Moïse, en réalité, tout celui qui accepte Jésus-Christ dans sa vie n'est plus sous la loi de Moïse. La loi de Moïse tombe et il est maintenant sous une nouvelle loi, la loi de la grâce. Père éternel, Père Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour cette belle parole. Merci encore, Père Tout-Puissant, Père éternel, car tu as amené beaucoup de gens à la repentance. Beaucoup de gens à comprendre et à saisir et à comprendre les temps des nations. Et à comprendre, lorsque le ciel et la terre passeront, la loi aussi de Moïse passera. Merci encore car tu nous as convaincus qu'une nouvelle alliance, c'est l'alliance de la vie éternelle. C'est l'alliance où tous pourront vivre en paix, sans péché. Il n'y aura pas de pécheurs dans cette alliance. Il n'y aura pas de pécheurs dans cette terre nouvelle. Père, je te remercie parce que tu garderas ce peuple qui m'a écouté. Protège-le. Que cette semaine soit bénie pour eux. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen. Bien-aimés, soyez bénis. Je vous dis à dimanche prochain. Vous êtes bien au 12 Croix Gérard Philippe. C'est votre bien-aimé le frère Kale Kabassele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu Paris France. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.